Merci, Monsieur le Président. Madame la vice-présidente Laurence Roued et Monsieur le vice-président Gérard Blanchard. Tout d'abord, dans un premier temps, en fait, au préalable, nous aurions souhaité recevoir un bilan chiffré et détaillé des réalisations du CPER 2015-2020 et de ses 8 avenants, ce qui aurait permis d'avoir un état initial. Ce nouveau contrat plan État-région est inédit, puisque c'est le premier qui concerne le périmètre de l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous, il est pour le moins décevant à plusieurs titres. Tout d'abord parce que les élus régionaux sont aussi des élus de territoire. Ce document aurait mérité une concertation transpartisane en amont de son élaboration. Il y a bien eu une consultation sur les sites de la préfecture et de la région, mais les élus n'en ont même pas été informés et elle s'est déroulée sur la base d'un document qui n'était d'ailleurs pas le même que celui proposé au vote aujourd'hui. D'autre part, il se caractérise aussi par la vacuité quant à son chiffrage. Il s'agit d'un catalogue de projets énoncés sans montant, sans connaissance de la répartition des participations État-région. Vous qui n'aimez pas, Monsieur le Président, ces politiques de guichet, permettez mon étonnement. Cette compilation de projets est très éloignée d'une planification structurante, comme le laisse supposer l'intitulé de ce document, contrat de plan. Aucune déclinaison opérationnelle. Des questions, contrairement à mon collègue Jean-Philippe Plaise, restent en suspens quant à la mise en cohérence avec les différents schémas régionaux. C'est ce qui a été relevé sur le rapport environnemental fait par le cabinet Olectre, je crois. La déclinaison aussi en thématiques proposée par l'État cloisonne les politiques publiques et fait montre d'un manque de vision tant stratégique que politique, alors que la pierre angulaire doit être la transition écologique. En effet, comme les scientifiques nous l'ont encore rappelé dans le dernier rapport du GIEC et comme évoqué par Nicolas Thierry tout à l'heure, nous sommes dans la dernière décennie critique pour faire face au dérèglement climatique. Il est fondamental de mener un véritable travail au sein des territoires, certes, afin de donner du sens à leurs projets et de conditionner les aides à la trajectoire carbone. C'est, je le rappelle, vraiment l'impératif de cette décennie. L'absence d'objectifs précis dénote aussi le manque d'ambition et d'anticipation de l'État, notamment en termes de lutte contre le réchauffement climatique et sa nécessaire atténuation et adaptation. Les 3 CPER 2015-2020 totalisaient 1,5 milliard d'euros, hors mobilité, puisque ce volet est absent. Celui-ci se monte à 1,9 milliard d'euros. Et au regard de ce que je viens de décliner au-dessus, au regard de cette urgence climatique à laquelle il faut que nous répondions, ce n'est pas suffisant. Par ailleurs, nous avons bien noté, bien évidemment, l'ajout des 2 articles évoqués tout à l'heure par Laurence Roued par rapport au CPER cadre d'avril 2021. L'article 4, donc, qui est quand même une forme de déclaration d'intention sur les éco-socio-conditionnalités des aides, qui reste toutefois à construire et qui, je le rappelle, avait déjà été exprimé dans le précédent CPER. Nous espérons donc que nous irons beaucoup plus loin qu'une réflexion engagée cette fois-ci. L'article 5 concerne la gouvernance du CPER et précise qu'un suivi sera fait et laisse présager d'une adaptation du contrat qui serait possible. C'est très bien. Mais commençons donc par le suivi de la consommation des enveloppes du CPER 2015-2020. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Se porter à connaissance des élus est légitime et nous attendons un véritable engagement dans ce sens pour le contrat 2021-2027. Nous savons que les négociations avec l'État ont été rudes, mais nous attendions mieux qu'une élaboration verticale, sans véritable calendrier arrêté et sans esprit de co-construction d'un projet tel que celui-ci. J'ai bien entendu, Monsieur le Président, que vous vous engagiez de reprendre ce contrat de plan après les élections. Le CPER est un outil de financement important, vraiment important, pour permettre aux territoires d'agir et pour instruire les investissements dans les politiques publiques résilientes au bénéfice du climat et donc au bénéfice de tous, bien évidemment. Et c'est pour cela qu'il méritait mieux. Je vous remercie pour votre attention.